Ok, chers amis, bonjour. La suite de l'aventure récupération pour Bernard Trouillon. Alors, globalement, donc voici les résultats du battle, de la comparaison entre les deux logiciels de récupération. Foremost a réussi à récupérer 54,2 gigas et Photorec a littéralement récupéré 103,7 gigas. Donc ici plus de 307 000 éléments et ici 73 000 éléments. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que ce que Photorec a trouvé en plus de Foremost, est-ce que c'est pertinent ou est-ce que ou pas plus que ça. On va surtout s'attacher aux photos et aux musiques d'après ce que demandait Bernard. Donc j'avais envoyé un petit peu. C'était quoi ? Ça c'était quoi ? Ça c'était Photorec. Photorec nous parle de plus de 36 000 photos. Et si je me souviens bien, j'avais fait un... Où est-ce qu'il est parti ? Le résultat de Foremost, je vais le trouver très vite. Alors ça c'est juste après un truc que je vais vous dire juste après. Alors Foremost, lui, il nous dit... Il n'y a pas un audit si. Donc quand j'ai dit 36 000 photos pour Photorec... Or, Foremost, lui, il nous dit qu'il a trouvé... Alors... 136 000 photos plus 146 000, bref, beaucoup. Ah non, pardon, c'est le nom des photos. Non, j'ai rien dit. Combien il a trouvé de fichiers, il va nous le dire. Il va nous le dire quelque part. Peut-être tout en bas. Voilà, c'est très long. Il a trouvé beaucoup de choses, ça c'est sûr. Voilà. Et le résultat donc, Foremost nous dit qu'il a eu lui 308 000 fichiers, dont 51 000 photos. En JPEG 51 000 pour Foremost, alors qu'il y en a donc 36 000 et quelques, j'ai dit avec Photorec. Voilà, donc dans l'idée, une fois que j'ai obtenu ça, j'étais assez content. Et je me suis dit cool, on va essayer de remettre ça sur le disque de Bernard. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai reformaté en fait le disque de Bernard et j'ai essayé de copier les données dessus. Sauf que systématiquement j'ai ce message là qui arrive. Ça commence à copier et au bout d'un moment, en essayant de copier une des photos, bim, j'ai systématiquement ce message, erreur lors de l'ouverture du fichier sur le disque externe de Bernard. Aucun espace disponible sur le périphérique. Alors que je sais que c'est faux. Puisque si j'ouvre notre fameux gestionnaire de fichiers, si je me mets sur le disque de Bernard, c'est-à-dire ça, il reste littéralement, on le voit ici en dessous, là, 434 gigas de libre. Donc il commence à copier le contenu de Foremost, mais il bloque systématiquement. Donc je suis un petit peu turlupiné. Ce que je vais faire en temps réel là, sur la vidéo, c'est que je vais essayer de le reformater autrement, ce disque, et on va essayer de refaire une copie autrement. Pour ça, on va faire... Alors on va essayer autre chose, hein. Donc, le disque de 500 Go qui était donc en FAT, qui à la base marchait très bien, et on va le reformater. C'est parti. Formater le disque. Et je vais le faire... Oups. Problème. C'est pas grave. Alors, donc jusque là, oui, formater le disque de 500 Go. Bim. Volume formaté. Maintenant, on va recréer une partition de 500 Go. Oui, le nom du volume HDD Bernard. Alors, en XTL4, alors j'avais fait en FAT, on va essayer du coup en NTFS, le format Windows. C'est pas ce que je préfère, mais vu que ça déconne en FAT, on va le faire en NTFS cette fois. Bim, on a donc une partition NTFS, voilà, qui se monte toute seule. Jusqu'ici, tout va bien. Du coup, c'est reparti pour la copie. Donc ça, c'est la destination. On va prendre ma fenêtre source. Et donc, je refais ce que j'ai essayé de faire cette nuit. Je reprends le résultat de Foremost.
et je le copie-colle dans le disque externe de Bernard fraîchement reformaté en NTFS. On va laisser un petit peu tourner et je vous fais le bilan dès que j'ai du résultat concret. Ok les amis, les dernières secondes du copitage. Copitage terminé, nous avons enfin réussi notre mission. Je m'explique. Je viens de remettre, on va dire, sur le disque dur externe initial que j'ai formaté. Donc une première fois en FAT, ça n'a pas marché. Je l'ai reformaté en NTFS une deuxième fois. Et là, j'ai recopié tout ce que j'avais récupéré donc avec Foremost. Donc avec Foremost, moi je préfère parce que c'est agencé par type de fichier. Dans la catégorie AVI, il n'y a que des AVI. Dans la catégorie, des photos qui nous intéressent le plus, elles sont où ? Dans les JPEG, il n'y a que les photos, que les JPEG, etc., etc. Alors que dans Photorec, ça se passe un petit peu autrement. Il y a plein de répertoires avec dedans tout un tas de choses. Je vais ouvrir juste le premier. Là, c'est plutôt des playlists, mais il y a aussi des photos. Ça se mélange un peu plus et nous avons rien de moins que 589 répertoires de la récupération de Photorec. Détail technique, donc là pour Bernard, ce qu'il faut se dire, c'est cool, j'ai récupéré plein de fichiers, c'est génial, mais je pense que vous avez déjà grillé dans ce que je suis en train de montrer là, que dans le monde merveilleux de la récupération de données, ça se passe pas comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que je n'ai pas j'ai pas pu récupérer les dossiers avec les photos nommées avec leur nom, etc., etc. J'ai récupéré des types de fichiers photos, images, des types de fichiers texte, des types de fichiers... ce qu'il faut comprendre, c'est que les fichiers n'ont plus leur nom et ne sont plus dans leurs dossiers initiaux. Ce sont des fichiers qui ont été récupérés du disque dur, mais plus avec leur arborescence. Donc là, ça sera à vous, Bernard, de fouiller là-dedans et de refaire votre tri, de réorganiser, de re-ranger vos données. J'en ai récupéré plein, c'est super. Et maintenant, ça va être à vous de faire un travail. Et donc, je répète le petit truc, la première donnée de tout à l'heure. Foremost. Dans le dossier Foremost, puisque il y a donc deux dossiers sur votre disque dur externe, dans le dossier Foremost, il y a 54 gigas de fichiers, alors que dans celui de Photorec, il y en a 103. Autant dire qu'il y a littéralement 2 fois plus de fichiers dans Photorec que dans Foremost. Est-ce que c'est pertinent ou pas ? Je ne sais pas, ça il n'y a que vous qui pourrez nous dire. L'avantage de Foremost, c'est qu'ils sont rangés par type de document. L'avantage de Photorec, c'est qu'il y a beaucoup plus de documents, mais il va falloir fouiller, ranger, trier. Voilà, ça c'est pour l'idée du truc. En tout cas, la mission est complètement terminée. Le disque dur, donc là sur Linux, je vais même en faire un essai en live. Je vais déconnecter mes 2 disques qui sont présentement montés. Je vais tout fermer. Et je vais éteindre le disque dur, les 2 disques durs d'abord. Voilà, les 2 disques durs sont éteints, je vais juste rallumer le disque dur de Bernard. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Disque dur de Bernard rallumé. Apparemment, il se monte automatiquement, je confirme, il se monte, voilà. Il suffit de brancher le disque dur de Bernard et hop. Donc sur Linux, il arrive, donc son étiquette c'est HDD Bernard. Les 2 dossiers où tout est accessible, on va pour la preuve montrer au moins une photo sur le dossier Foremost et une photo sur le dossier Photorec pour être sûr que les photos sont bien accessibles. Donc là c'est normal qu'ils mettent très longtemps à charger puisque c'est la première ouverture que je fais du dossier JPEG où il y a toutes les photos. Foremost, je crois que c'est plus de 36 000 photos dans un seul dossier, du coup, donc c'est un peu normal qu'ils mettent un peu de temps à l'ouvrir, mais voilà. Elles arrivent, je prends une photo au pif. La photo apparaît bien, donc il n'y a pas de souci. Je peux la couper, copier, coller, la renommer, bref, tout est possible, tout est bon. Pour les photos de Photorec, la même soirée je pense, mais en tout cas les photos se montent aussi, il n'y a pas de souci, on peut les copier, couper, les renommer, donc c'est bon, tout est ok.
Tout est ok, tout est ok. Donc ça c'était sur Linux. Je vais quand même redémarrer l'ordinateur sous Windows et je vais essayer de monter le dossier sous Windows pour être sûr que tout est bon. Ok, dernière partie de notre test ultime. Nous avons redémarré l'ordinateur sur Windows et on va essayer de rallumer le disque de Bernard, voir s'il boot bien sur le Windows. C'est parti mon kiki. Un petit bruit, ça jusque là, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? HDD Bernard, cliquez ici pour examiner. Moi, j'examine rien du tout, j'attends 2-3 secondes. Et s'il se passe rien, je vais aller ouvrir mon dossier. Alors, le disque apparaît-il? Oui, il apparaît là, HDD Bernard, et quand je clique dessus, j'ai mes 2 dossiers, ceux que j'ai copié-collé, donc le Foremost et le Photorec. Donc mission, allez on va aller jusqu'au bout, on va ouvrir les photos, au moins une photo dedans, comme d'hab. Bon, ça a l'air de marcher. Pourquoi j'ai pas ma photo? Allez Windows, voilà, merci Windows. Bon, c'est beaucoup plus lent que sous Linux comme d'habitude, mais globalement, le disque a l'air de marcher, donc ça c'était Photorec. On va ouvrir un petit truc sur l'autre dossier, bah, la même photo, à peu de choses près. Bon, ça marche les amis, ça marche. Donc, mission accomplie définitivement, la sauvegarde de Bernard est réussie. Et donc le disque en question, il reste 300 Go de libre sur les 465, mais il faut faire un petit peu de tri, je pense qu'il y a moyen de dégager beaucoup de choses. Voilà.